Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Si toute Allons-y! stimulation cérébrale est bénéfique pour prévenir le déclin cognitif lié à l'âge, des chercheurs américains présentent des résultats inattendus. Selon leur étude, la pratique des mots croisés présente un avantage par rapport aux jeux informatisés sur la mémoire de personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers. De précédentes études suggèrent que l'entraînement aux mots croisés peut améliorer la cognition chez les personnes atteintes de troubles physiques et cognitifs. Toutefois, l'efficacité de l'entraînement cognitif chez les patients atteints de déficience cognitive légère, DCL, n'était pas claire. Chez les personnes âgées, la DCL confère un risque accru de progression vers la démence, et en particulier la maladie d'Alzheimer. D'où l'importance de l'évaluer. La poursuite de la recherche pour mettre à l'échelle l'entraînement cérébral en tant que thérapie numérique à domicile. Pour retarder la maladie d'Alzheimer devrait être une priorité dans le domaine, a déclaré le Dr Devanant, co-auteur d'une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université Columbia et de l'Université Duke, et publiée dans la revue NEM Evidence. Pour la première fois, l'étude montre que la pratique des mots croisés présente un bénéfice par rapport aux jeux de mémoire, tous. 2 informatise, pour améliorer la fonction de mémoire chez les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont demandé à 107 personnes atteintes de DCL, 71 ans en moyenne, 58% de femmes, de S. entraînées soit aux mots croisés sur Internet, soit à des jeux de mémoire informatisés. À domicile, elles ont effectué ces entraînements pendant 12 semaines, suivis de 6 séances de rappel jusqu'à 1 an et demi après le début de l'étude. L'étude de Columbia Duke montre que les amateurs de mots croisés, comparés aux joueurs de jeux cognitifs, on montre une plus grande amélioration de l'engagement et moins de rétrécissement du cerveau. Columbia University une triple amélioration. Les chercheurs en constatent une triple amélioration, en particulier chez les personnes entraînées aux mots croisés, sur le plan cognitif, dans les activités quotidiennes et dans la neuroprotection. En effet, les changements du volume de l'hippocampe et de l'épaisseur corticale, du cerveau-cerveau, ont été évalués à IRM, le rétrécissement du cerveau était moins important pour les joueurs de mots croisés après 78 semaines. Concernant la mesure principale des résultats cognitifs, la pratique des mots croisés était davantage bénéfique que les jeux informatisés. À 12 semaines comme à 78 semaines. Cependant, si les mots croisés présentaient un avantage pour les participants à un stade plus avancé de la maladie, les chercheurs rapportent que les 2 formes d'entraînement étaient aussi efficaces à un stade plus précoce. Des résultats encourageants à reproduire dans un essai contrôle de plus grande taille. Il faut noter qu'avant la recherche, les auteurs avaient émis l'hypothèse inverse, les jeux ayant démontré leur efficacité chez des personnes âgées cognitivement intactes. Nous avons émis l'hypothèse que les jeux seraient également plus efficaces que les mots croisés en termes de résultats cognitifs et fonctionnels chez les patients atteints de DCL. Selon eux, ces résultats inattendus pourraient s'expliquer par le fait que les participants atteints de DCL avancent on peut-être trouvent les jeux trop difficiles à comprendre et à exécuter. En revanche, la plupart des adultes ages sont familiers avec les mots croisés qui étaient de difficulté moyenne dans l'étude. S'il y a eu peu d'abandon de la part des participants au cours de l'étude, les auteurs regrettent la faible taille de l'échantillon, ainsi que l'absence d'un groupe témoin sans entraînement cognitif.